Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, en première partie de ce tirage, vous aurez en fait un petit aperçu de votre mois. Et en deuxième partie, vos différents domaines qui vont être étudiés les uns à côté des autres, bien évidemment, mais séparément, pour vous permettre de voir aussi, de photographier plus précisément certains domaines de votre vie pour ce mois-ci. Alors, vous avez l'amour, vous avez l'adversaire, l'énergie et la lumière pour votre mois. Alors, tout de suite, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adversaire, l'énergie. Alors, nous avons un Mars qui est dans le signe du Bélier. Et ce, jusqu'au 6 juillet. Donc, c'est vrai que depuis plus d'un mois, forcément, hein, le Bélier, c'est votre signe opposé. Donc, Mars est en opposition à votre Soleil. Donc, ça crée peut-être des tensions dans votre ciel, beaucoup de résistance. Et il n'est pas rare de voir apparaître aussi beaucoup d'agressivité avec cette configuration-là. Donc, vous avez l'adversaire. Donc, vous rentrez possiblement dans le mois avec beaucoup de tensions autour de vous, ou alors en vous, ça c'est possible. Donc, l'adversaire, c'est tout ce qui est problématique. C'est quelqu'un aussi qui peut représenter aussi l'adversaire. Comme la rivalité, les luttes, la violence aussi, cette idée également aussi de destruction. Alors, possiblement dans les amours, peut-être qu'il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, beaucoup de tensions aussi autour de vous, dans vos relations amicales, familiales, amoureuses, qui sait. Tous les cas, vous êtes avec l'énergie, donc sous tension. Vraiment là, on déboule comme un vrai boulet de canon, c'est vraiment un peu l'idée quand même. Donc, c'est la force, c'est la vitalité, c'est la puissance, c'est l'effort et l'action. C'est se dépasser. Alors, c'est vrai qu'avec adversaire et énergie, vous aurez tendance à être parfois très rigide, voire très dur aussi. Et alors, ce qui est bien, et encore, Mars passe en taureau. Donc, il passe en taureau, donc le 6 juillet. Alors, c'est vrai que le taureau est un peu plus, on va dire, modéré dans sa façon de poser des actions. Par contre, c'est vrai que c'est toujours quelqu'un qui... on a confiance en nos propres atouts. On planifie les choses, on n'est plus trop dans l'impulsivité pour le coup. Et on n'a plus peur réellement de se lancer dans l'aventure. Alors c'est vrai que c'est un signe de Vénus aussi, et également bercé par la Lune. Alors parfois c'est vrai qu'il faut du temps pour pour prendre peut-être de l'élan, mais en général quand on est lancé avec cette énergie-là, avec le taureau, il n'y a plus rien qui le retient. Donc j'aime autant vous dire que si effectivement vous vous lancez ce mois-ci, ça va être de manière déterminée. Voilà. Très tenace aussi dans les actes. Alors, on a aussi une énorme capacité avec cette énergie aussi de supporter beaucoup de charges de travail. Il y a beaucoup de volonté derrière, toujours dans des initiatives, dans un esprit de construction, de réaliser aussi dans le concret. On est sur un signe de terre. Donc il y a aussi, quand même, c'est un signe de Vénus, le besoin de satisfaire ses désirs sensuels, matériels bien évidemment, puisqu'il est dans la maison de l'argent aussi. Alors, c'est vrai que dans le côté un peu négatif de Mars en taureau,
On se montre souvent entêté, colérique, peut-être jaloux aussi. Et alors attention aussi évidemment à vos dépenses. Hein, voilà. Alors vous avez quand même la lumière, beaucoup d'énergie. J'ai vraiment l'impression là ici, on est vraiment sur du feu. Alors le feu détruit, il réchauffe aussi. Donc il y a ces deux aspects-là où il va falloir peut-être trouver un juste milieu. Hein, utiliser, renverser l'énergie de l'adversaire justement pour la transformer en autre chose, peut-être plus justement en amour. Hein. Donc c'est l'amour inconditionnel que l'on peut porter aux autres, bien évidemment. Ça parle de passion, hein, donc vraiment là ici avec le feu, on est très passionné, dans une dévotion sans faille, beaucoup de tendresse aussi, hein, beaucoup de tendresse. Hein. Et la lumière, bien évidemment, c'est la vérité, c'est la vision, la célébrité, la perfection, la fécondation et le charisme. Et évidemment, le bonheur. Les rapports chaleureux. Vous voyez, on a cette idée où on bascule quand même, voilà, des fois, ça ne tient qu'à peu de choses, où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Hein, tout dépend. Où vous mettez votre énergie. Hein. J'ai quand même pris 6 minutes pour vous expliquer tout ça. C'était nécessaire parce que quand même, Mars en bélier, moi je l'ai ressenti. Hein. J'aime autant vous dire que je suis balance, donc forcément. Et puis alors Jupiter aussi en bélier. Ouais. C'est beaucoup de tension. Alors, j'ai la femme, j'ai l'enfant. Pour votre mois de juillet, les balances. Alors, l'enfant, la réunion. Des discussions peut-être autour d'un enfant. Autour de certaines activités aussi. D'ailleurs, j'ai la jolie cigogne, les petits, là ici dans le nid. Et évidemment, les enfants qui jouent et célèbrent quelque chose. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec la créativité, la musique ou ce genre de choses. Bon. Alors évidemment l'enfant, on est sur la jeunesse, on est sur l'innocence, l'immaturité par moment, la sociabilité aussi. Et alors la réunion, on verra, on va voir, je vais voir là ici, les paroles. Il y a des choses que vous allez peut-être entendre ou dire. Alors, on le voit, hein, la parole, bien évidemment, on est sur Mars. Pardon, Mercure et Jupiter. Mon Dieu. Mercure et Jupiter. Bon, c'est les discussions autour d'une table. C'est des invitations chez les personnes, hein, peut-être des rencontres intéressantes pour certains. Là, on est invité, là, ici. Alors la parole, bien évidemment, on va vous inviter à peut-être exposer certaines choses. Alors attention, évidemment, les secrets, par exemple. Parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être entendre, comme des choses que vous allez peut-être dire, et il va falloir peut-être mesurer. N'oubliez pas, vous êtes là ici jusqu'au 6 juillet, tributaire de Mars en bélier. Instabilité. Vous voyez, hein, ça fait un peu le yo-yo là au niveau des énergies. Bon, j'ai le bouclier, j'ai le contrat. Alors, il y a peut-être un accord là ici qui est scellé lors de certaines réunions, après certaines discussions. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le bouclier. Hein. Alors attention évidemment à toutes vos dépenses d'argent aussi, hein, parce que l'instabilité, ça peut aussi être ça. Le contrat, bon. C'est les accords, signature, acceptation de certaines... d'un accord, là ici, peut-être justement après cette réunion-là. Quelque chose qui est scellé.
Seulement, j'ai l'instabilité. Hein. Ça parle de d'inconstance. Alors, du coup, attention aussi à tout ce qui est forme de caprice. Hein. Peut-être que il y a un enfant aussi capricieux dans le autour de vous, par exemple. Hein. Ça peut aussi être vous aussi. Hein, pourquoi pas. Hein. J'ai le temps. Merci Saturne en rétrogradation. Contre-temps. C'est votre avenir, hein, c'est le temps qui passe. C'est la lenteur également, la patience qui est requise, l'hérédité. Les origines, la transmission, les legs, les dons. Alors c'est aussi hein, ce que on vous a laissé. Pour moi, ça fait référence et avec le temps. Peut-être à une dette karmique. C'est vrai qu'on travaille beaucoup ça. Avec Saturne en rétrogradation, on le travaille énormément. Ça peut aussi parler de succession. D'accord? De succession, de patrimoine également. De ce que l'on transmet aussi. Hein, de ce que l'on nous a peut-être transmis. Fatalité. On vous rapporte peut-être certaines paroles. Maison. Alors la maison, bah, c'est ça peut être les ancêtres aussi. C'est aussi tout ce qui est domicile, foyer, hein, votre confort, votre sécurité. Alors attention évidemment, séparation. On fait une coupure. On coupe le cordon ombilical, ça c'est pas impossible, sur certaines choses. Alors, la stabilité, fatalité, attention à ça. Il y a l'évolution, le retour et l'examen. La famille. Ça parle de réussite, hein, loi, famille. Ouais, l'hérédité aussi. Hein. La famille qui s'agrandit peut-être aussi, la famille, les enfants, la descendance également, qui peuvent réussir aussi des examens, hein, par exemple. C'est vrai que juillet, hein, c'est un peu propice à ça. Le retour. C'est pareil là chez les ancêtres. On est sur l'évolution de l'enfant jusqu'aux grands-parents là ici. Hein. Alors, on doit peut-être se séparer d'un bien, d'accord ? Ou alors, vous héritez d'un bien, tout en sachant que derrière, vous savez que vous perdez quelque chose aussi. Voyez ? C'est la coupure. Hein. Alors, ça peut être pour certains un divorce. Hein, ça peut être une rupture, bien évidemment. D'ailleurs, c'est Mars. Hein. C'est Mars, là, ici. Hein. Et la maison, c'est aussi vous-même. Hein. C'est ce qui vous représente hein, également. On a le domaine de l'inconscient, de l'élévation spirituelle, la tête, l'esprit, l'inconscient,
les instincts, les apparences aussi. Hein, donc ça représente énormément de choses. Instabilité peut-être aussi dans un contrat. Donc attention à ce que vous signez. Hein. Soyez sûr de ce que vous signez. Normalement, même si vous avez le bouclier, ça ne vous empêche pas hein, de bien lire les petites lignes aussi. Hein. Ok, écoutez, j'en ai terminé là ici pour votre mois, sur le mois de juillet. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, les balances, pour vos différents domaines. Alors, je vous invite à voir la vidéo sur le tirage mensuel expliqué, parce que c'est vrai que ça vous expose un petit peu le principe. Hein. C'est vrai que déjà, je suis à 16 minutes de tirage, et ouais, c'est beaucoup de temps après pour expliquer ce que c'est et ce genre de choses. Allez. Donc, on va voir à votre couple ce que vous avez. Vous avez le pendu pour ce mois de juillet et Jupiter. Ça, c'est marrant, ça. On est vraiment sur deux énergies opposées. Hein. Le blocage, la pause, la nécessité de voir les choses aussi avec un regard différent aussi quand même. Hein. Et c'est le moment où en fait, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Et puis Jupiter est là. Alors, est-ce que pour le coup, on la voit se dérouler sous nos yeux sans la possibilité de se saisir de cette roue? Peut-être elle est très rapide. Ou la nécessité aussi de voir les opportunités devant vous aussi, hein, les balances. Bon. C'est vrai que quand même, ouais. Le lâcher prise aussi. Le lâcher prise. Ça peut être dans les relations, ça peut être justice, les amoureux, ça peut être un divorce ici. Hein. Avec l'arcane son nom, il y a peut-être une séparation. Il y a un lâcher prise pour moi. On accepte peut-être hein, de se laisser porter hein, par le destin. Impératrice, le monde et le jugement. Bah dis donc. La justice et le jugement, le karma. Il y a une histoire karmique derrière. Alors le monde, la mère, hein, donc tout ce qui est en rapport aussi avec la filiation, hein, les ascendants, les descendants. Alors c'est aussi hein, le succès, tourner une page également. Arriver au bout hein, de son périple et commencer aussi un nouveau cycle. L'impératrice donne naissance aussi, donc cette idée de nouveau cycle qui est là. Hein, alors peut-être ici en rapport aussi avec l'amour. Hein, dans votre vie, peut-être qu'il y a un énorme changement sur le plan amoureux hein, que vous faites. Alors bon. La libération peut-être là ici de ce blocage aussi, hein, de ce qui fait que peut-être là, à ce moment-là, vous êtes dans une rupture, qu'elle soit sur une rupture relationnelle, peut-être même, pourquoi pas, professionnelle, hein, parce que la justice c'est aussi le contrat, ce qui vous lie possiblement, alors soit dans une relation, soit à une entité, bien entendu. Donc il y a peut-être là ici une libération là de vos liens, même si effectivement en général avec cette énergie là c'est aussi librement consenti, hein, souvent. Et peut-être que le fait aussi de récolter ce que l'on sème. Alors évidemment vous semez la destruction, vous récoltez la destruction. Vous semez l'amour, vous récoltez de l'amour, et ainsi de suite. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est toute cette dette karmique que l'on peut avoir. Donc, je pense que là, ici, hein, vu que j'ai l'impératrice et que j'ai le monde, je pense que vous allez récolter l'amour. Mais je pense que là, peut-être, il y a un lien ou un contrat qui ne vous permet pas simplement de sortir de ça. Il y a quelque chose là ici qui, comment dire,
qui vous empêche en fait de peut-être vous épanouir aussi. Hein. On va remélanger brièvement. Alors c'est vrai que c'est pas parce que Saturne est en rétrogradation que forcément on subit les événements. On les subit, on les sent, on le sent qu'il y a des blocages, mais il faut l'accepter comme étant nécessaire. Et quand vous comprendrez que c'est pour votre bien, que c'est là, ben, vous verrez les choses sous un angle vraiment différent, d'où le pendu. Alors, ce qui ne vous aide pas, ce qui vous aide, le domaine professionnel, l'argent, le relationnel et le spirituel. C'est le bazar. Grande prêtresse. Ça, elle vous demande de cultiver la patience. Elle est éclairée aussi. Elle a la connaissance, c'est vrai qu'elle n'en parle pas. Donc, par rapport à la parole, hein, par rapport à la parole que j'avais sur votre tirage précédent, bah, je vous invite peut-être à mesurer ce que vous dites, parce que peut-être, je vous le dis, ça peut aussi se retourner contre vous. Hein. Les gens peuvent aussi utiliser vos paroles à mauvais escient. Votre énergie, la lune. D'accord. Ah là là. Pourtant, vous avez la lumière. Peut-être que là, pendant un certain temps, hein, sur la période de juillet, vous allez peut-être être un petit peu dans l'inconnu, hein, nager un peu en eau trouble. Ça, c'est pas impossible. Ça évoque aussi la fécondité. Hein, c'est aussi en relation, bien évidemment, avec votre intuition. On va vous demander, hein, peut-être ce mois-ci, de vraiment vous faire confiance. D'accord ? C'est aussi tout ce que l'on ignore, hein, que l'on ne voit pas. Ça évoque également le passé, mais aussi les conflits avec d'autres personnes. Hein. Ce sont également vos émotions. Ça évoque l'inconscient aussi derrière. Ce qui ne vous aide pas, le magicien. Alors, c'est l'énergie là ici de la manifestation, hein, de ce que l'on cherche justement à faire. C'est l'énergie qui peut se retourner contre vous. Alors dans le sens où c'est peut-être trop tôt. D'accord ? Ça peut aussi évoquer la manipulation. Hein. Ça, c'est possible. Hein. La tempérance. Ce qui vous aide, c'est la tempérance. La patience. Oui. La guérison aussi, peut-être émotionnelle. Il y a peut-être des choses là ici émotionnellement qu'il va vous falloir guérir. Si vous êtes là ici, alors c'est vrai, Saturne en rétrogradation ne vous invite pas nécessairement à vous lancer dans de nouveaux projets ou peut-être même des nouvelles relations. C'est pas impossible. Maintenant, bon, peut-être pas nécessairement des relations, mais plus dans une énergie là ici de départ, de commencement. C'est peut-être pour moi trop tôt. Et là, on vous dit patience, guérison, douceur aussi, hein, douceur. La tempérance, on est sur ça, hein, on est sur l'équilibre des forces, hein, l'eau, le feu, là ici qui s'équilibre. La force, une force opposée qui vient en fait adoucir l'autre. Hein.
la communication aussi. Hein. Au niveau de votre communication, comme je l'expliquais, il y a peut-être certaines choses là ici qu'il va falloir juste mesurer vos paroles pour moi. Au niveau du travail, vous avez l'étoile. Vous brillez telle une étoile. Le succès, hein, peut-être, la protection également. La chance aussi. Ça parle également d'apaisement. Hein, on est vraiment sur cette idée d'apaisement là. Hein. Que les choses sont fluides, se passent sereinement également. Alors avec l'argent, j'ai la justice. Alors ça peut parler effectivement là ici de contrat, de prêt. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, ça peut être un prêt. Ça peut aussi symboliser eh bien, un contrat de travail hein, qui évidemment vous rapporte de l'argent. Hein. Logique. Jusque-là, c'est normal. Donc il y a peut-être des choses, ça peut être aussi en rapport avec l'hérédité hein, qui ressortait pas mal aussi. Hein. Au niveau relationnel, voilà, vous avez la tour. Alors pour certains, au niveau relationnel, ça c'est la destruction aussi. Hein. Ça veut dire que peut-être que dans une relation, il y a quelque chose de très fragile, sur lequel peut-être il y a eu peut-être un commencement, ça peut être démarré sur les chapeaux de roue. Et comme on vous invite à ralentir votre rythme, à vous poser, ça peut parler là ici, hein, vraiment, également, d'effondrement des illusions aussi. C'est un changement radical. Hein. Radical. Hein. Et j'ai l'impression que, en général, avec la grande prêtresse, on le sent. On le sait que c'est là. Pour le domaine spirituel, vous avez le monde. La fin d'un cycle pour le début d'un autre, hein, toujours. Alors, vous avez peut-être aussi une influence bénéfique aussi sur les autres. Ou alors, ça peut parler d'élargir son esprit aussi. Hein, d'ouvrir, de s'ouvrir à la spiritualité pour certains d'ailleurs. Hein. Un moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. Alors, pourquoi j'ai la lune pour vous les balances pour ce mois de juillet 2022? Parce que le pendu. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas encore conscience et qu'il va falloir justement que vous ayez ce moment d'épiphanie. C'est un mois très spirituel, hein. Ah oui, le page est perversé. Oui, il faut que je reprenne l'habitude de me rappeler les figures, à quoi elles ressemblent. Alors, votre communication peut vous... comment dire? Vous nuire. Sachez-le. Alors, c'est bien parce que le roi de coupe vient adoucir. Vous pouvez aussi avoir des personnes autour de vous. C'est aussi les paroles hein, que l'on entend et que ça ne nous fait pas nécessairement plaisir. Vous pouvez avoir quelqu'un là ici qui répand certaines rumeurs autour de vous. Roi de coupe. Alors, nous avons aussi Vénus. Hein. C'est Vénus. Non, c'est Mars. Non, c'est Vénus qui va passer aussi. Excusez-moi. Vénus passe dans le signe du Cancer le 19 juillet. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, il y a des choses qui vont peut-être vous permettre aussi hein, de mettre un petit peu
de l'eau dans votre vin, hein, même si c'est pas très bon. D'ailleurs, le pendu, le roi de coupe, la lune, le poisson comme le cancer. Hein. Alors, pourquoi le magicien dans ce qui ne vous aide pas? Aïe, la force, et oui. Oui. C'est le taureau aussi. Le taureau dessus. Aïe, le 3 d'épée. Alors, la force, c'est l'énergie. C'est peut-être aussi votre ennemi, là, pour le coup. Il y a des choses qui ne se déroulent pas comme vous l'entendez. Alors, manque de dynamisme d'un seul coup, dû à un 3 d'épée. Ça peut être cette personne aussi, hein, qui peut-être vous révèle certaines choses, qui ça ne fait pas très plaisir. Ça, c'est possible. Et ça vous blesse. Ça peut parler là ici aussi de trahison. Hein. La roue de la fortune, c'est aussi Jupiter, hein, qui est dans votre signe opposé. Hein. Donc bon, ça vient ralentir énormément les choses. Et peut-être que pour moi, hein, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Là, je ne sais pas sur quoi. Et si j'ai la tempérance dans ce qui vous êtes, c'est pas pour rien. Juste préciser. Pour la tempérance. Le 3 de bâton. Dans vos projets, hein, dans votre avenir. Hein, ça concerne votre avenir, là. Vos projections. Hein. 10 de pentacle. Waouh. L'hérédité. La famille aussi. 5 d'épée inversée. L'ermite qui vient ralentir. Qui vient aussi poser une base beaucoup plus, comment dire, je tire parti de l'expérience que j'ai. Alors que ce qui ne vous aide pas, c'est le magicien. Utilisez déjà ce que vous savez, vos connaissances déjà. Prenez du recul par rapport à une situation. La 5 d'épée inversée, il se peut qu'il y ait de la rancœur par rapport à, je ne sais pas si c'est en rapport avec de l'argent, avec les ascendants, les descendants, je ne sais pas, l'hérédité, hein, de ce que l'on reçoit, de ce qui nous est transmis aussi. Le désir peut-être également aussi de fortune, hein, pour certains. On va voir l'étoile au niveau professionnel, travail. 9 d'épée. 6 d'épée, pardon. Ah oui. Là, clairement, on s'éloigne avec ça de toutes les restrictions. J'ai l'impression qu'au niveau mental, il y a des choses là ici qui vous apparaissent de façon plus clairement en tout cas. Et puis là, on s'éloigne du 5 d'épée aussi. Donc tout ce qui est en rapport avec ce que l'on vous a peut-être transmis aussi. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'avec le magicien et la force, on essaye d'aller contre les événements. On essaye de pousser les événements pour qu'ils aillent dans le sens où on veut que ça aille. Sauf que non, c'est l'effet inverse qui se produit. Parce que le moment n'est pas opportun. Parce que c'est comme si qu'en fait, vous vous dirigez là ici dans l'inconnu. Vous vous lancez dans l'inconnu sans regarder où vous mettez les pieds par exemple. Vous voyez ? La reine de coupe est inversée. Alors ça peut être en relation aussi avec peut-être un travail qui ne vous plaît pas.
Ou alors c'est simplement peut-être parce qu'il y a possiblement là ici une trahison. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être la reine de coupe inversée a tendance peut-être aussi à être dans la manipulation. Mais j'ai l'impression que vous avez décidé là ici de vous faire confiance, d'avoir confiance en l'avenir et d'avancer surtout pour vous-même. Et de vous libérer peut-être là ici, c'est peut-être vous aussi avec la reine de coupe inversée, de vous libérer peut-être aussi d'illusions concernant le travail. Parce que c'est vrai que cette lune ne nous montre pas tout. Elle peut nous illusionner aussi. Alors au niveau de la justice pour... Ok. La tempérance, bah dis donc l'équilibre. L'équilibre, on rééquilibre entrée-sortie, les dépenses, les recettes, ce genre de choses. On est peut-être très décidé aussi. Alors ça peut être dans le domaine administratif aussi. Peut-être que vous êtes énormément, je ne sais pas, peut-être dans les papiers, dans les factures. Vous remettez de l'ordre peut-être à ce niveau-là aussi. On vous dit aussi d'être mesuré, de ne pas être dans l'excessivité justement. N'oubliez pas, Mars en taureau peut aussi... héritage, pour certains. Et le 7 de coupe. Donc il y a peut-être là ici des papiers, par exemple en relation avec un héritage, donc notaire, par exemple. Donc n'oubliez pas Mars en taureau, peut aussi vous donner envie de vous faire plaisir. C'est un signe sensuel, donc il aime se faire plaisir. Vous voyez. Alors on remet aussi peut-être un petit peu les comptes à plat. La mort, on fait peut-être aussi certaines coupes drastiques au niveau des dépenses par exemple. Alors attention aussi, n'oubliez pas, 7 de coupe, la lune, d'avoir bien conscience de tout ce qui se passe aussi, parce que peut-être que justement vous avez peut-être certains rêves, et si vous souhaitez effectivement les atteindre, certains idéaux peut-être, j'en sais rien moi, vous aimeriez faire des placements, vous aimeriez peut-être vous acheter une maison, il va falloir être dans la réalité, justement, parce que le 7 de coupe peut vous empêcher d'être dans la réalité. Il peut vous donner l'impression que tout va bien sur ma lune, tout va très bien sur ma lune. Hop. Alors, au niveau relationnel, c'est intéressant ça. J'ai un 3 de pentacle. J'ai un 2 de pentacle. L'instabilité relationnelle. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça c'est... Et la reine de bâton. Oui, la reine de bâton est inversée. Alors, voilà. Ça peut être Mars en bélier et jusqu'au 6. Et Jupiter aussi en bélier, n'oubliez pas. Jupiter ne vous donne pas... vous empêche peut-être d'avoir accès à ce que vous voulez. Bon, ce que vous êtes en train là ici de construire peut être remis en question, alors soit par une personne qui peut être en opposition aussi avec vous, quelqu'un peut être un adversaire, ça peut être ça, pour certains. Signe de feu, possiblement, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça vient fragiliser aussi les fondations, peut-être que vous êtes en train de créer, alors soit dans un lien, soit dans vos relations. Là, il y a peut-être des choses que vous allez peut-être vous rendre compte que tout le monde n'est pas forcément droit et honnête avec vous aussi. Donc attention à ça. Alors ça peut aussi être vous. Vous pourriez aussi, peut-être par un excès d'impulsivité, de colère, de tension et aussi de fatigue. Vous savez, quand on est face à, à une énergie comme ça de feu qui en plus est en opposition à votre soleil, forcément, vous ressentez d'autant plus
les résistances. Et donc la fatigue aussi monte. Et avec la fatigue, l'énervement, et on dit des choses par moments que l'on ne pense pas. Alors, pourquoi le monde au niveau spirituel? Parce que le 3 de coupe est inversé. J'ai du 3. Hein. 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de pentacle, 3 de coupe inversée. Là, ça peut être aussi des amitiés fragilisées. Donc peut-être que ça... peut-être que pour certains, il se peut que... des personnes autour de vous peut-être ne comprendraient pas hein, votre ouverture d'esprit. Deux de coupe inversée et le roi d'épée. J'ai l'impression que ça vient avec des ruptures de liens autour de vous. Alors, bon, le roi d'épée, c'est une énergie d'air, indépendant, libre penseur aussi, n'oubliez pas, qui est dans son pouvoir. Donc c'est vrai qu'il a le pouvoir comment dire, de trancher les têtes ou de faire des coupes drastiques aussi dans sa vie. Et là, j'ai l'impression que c'est en relation avec peut-être une relation en particulier, même peut-être amicale. Bon. Il y a peut-être aussi, à la suite de ça, peut-être sur une rupture, la dépression aussi. Hein. Donc attention à ça. Ça, c'est la lune. Ça, c'est la lune. Voilà. Alors, et puis on a aussi, on va rentrer dans le signe du cancer également. Waouh, le diable, la passion, la passion. Ça peut être une relation très passionnelle aussi. Très très forte et qui peut aussi faire très mal. Là, c'est pour le coup, on a l'impression que c'est le feu là ici qui est source quelque part. Alors, c'est les envies, ce sont les désirs qui se réveillent. Mais ça peut aussi, suivant l'intensité du feu, tout brûler et tout détruire autour de lui. Hein. Ne l'oubliez pas. C'est juste ça en fait. Hein. On va voir vite fait dans le domaine amoureux ce que j'ai pour vous les balances sur le mois de juillet. On va voir 3 cartes. Parce que vous avez le chiffre 3 qui est beaucoup sorti. Coup de foudre. Waouh. Du coup, c'est quelque chose aussi de très très rapide. Alors qu'on vous dit tempérance. Oh, la puissance. Ah là 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 là. Alors, communication et fragilité. Vous voyez, ça peut démarrer très très vite. Et la communication aussi peut être très fragile. Voyez, il y a quelque chose peut-être, la parole. Hein. Il y a des paroles peut-être aussi. Il y a des choses que l'on dit où on va peut-être vous dire là ici hein, de mesurer, peut-être de pas nécessairement tout dire. Parce que là, on peut se laisser emporter par la passion aussi. Hein. Ok, bon. Alors, on a peut-être aussi cet effet de puissance. Là, ici, quelque chose vraiment en flamme, là, ici. Et en fait, on se rend compte, peut-être en parlant,
que ce n'est peut-être pas si puissant que ça. Je ne dirais pas que il se peut qu'il y ait beaucoup d'amour, mais c'est comme un feu de paille. Hein. Ça prend très vite et ça s'éteint peut-être tout aussi vite aussi, pour certains. Allez, quel conseil pour les balances, les aides? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous aviez le bouclier tout à l'heure. Hein? Allez, 2 autres cartes. L'horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Seulement, ça prend du temps. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Prenez le temps de le faire. Ne soyez pas à la course. Vous ne pouvez pas de toute façon. Vous ne pouvez pas. Vous avez le pendu. Voilà. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que si vous cherchez à aller trop vite, vous risquez de rencontrer... là, c'est la rivalité aussi, hein, avec le 2 de bâton versé. Hein. De la rivalité. Oui. Voilà, les balances, j'en ai terminé pour votre mois de juillet. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain et je vous invite aussi à suivre les guidances amoureuses. À très vite.